Mais où là où y est? J'arrive. Voilà. Avec RL Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistance tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous croit. Avec RL Location, nous croyons tout partout. Guadeloupe, actualité. Bonsoir à tous. C'est vrai que on se laisse un petit peu bercer par cette brise que vous connaissez, puisque cette brise, cette alizée, survole un petit peu la Guadeloupe, et ça 365 jours pendant l'année. Et il fait tellement bon ici, là où nous sommes situés depuis mardi soir, où nous faisons le plateau du Tour de 19h à 20h. Et à 20h, vous avez l'intégralité donc de cette belle compétition, le Tour cycliste de Marie-Galante, 47e édition du nom. Nous sommes au soleil levant, nous saluons Judy, Kael, ceux et celles qui ont compris, et toute la famille Bad d'ailleurs, cette famille qui a compris l'intérêt que nous nous positionnons ici de manière à mettre en vitrine cette belle île qu'est Marie-Galante. Ce soir avec nous, nous avons Madame la directrice donc de communication, Madame Maliané Véronique, que nous saluons ce soir. Bonsoir, Madame Maliané, c'est ça? Malialin, voilà. Donc rendons à Véronique ce qui appartient à Malialin. Oui. Voilà, donc je pense que même avant la fin de l'émission, ça ira. Alors, on attend aussi le président, donc Joël Corval. Oui. Puisque si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes partenaire avec l'UVMG, c'est ça? C'est ça. Nous sommes partenaires depuis déjà quelques temps avec l'UVMG et nous sommes très fiers de pouvoir être en collaboration avec cette équipe de valeureux soldats, je dirais, parce que j'ai eu l'occasion de le lui dire tout à l'heure au président que j'étais vraiment très fière, et à Caraïbes, on est vraiment très content de pouvoir l'aider à organiser ce tour à Marie-Galante, puisque Marie-Galante, c'est la Guadeloupe, et la Guadeloupe, c'est notre terrain de jeu à nous, et à Caraïbes, puisque c'est là où nous sommes implantés, c'est là où est notre siège, c'est là où nous avons la plupart de nos destinations, et à Caraïbes est une compagnie qui est un peu basée sur les départements d'outre-mer, donc on dessert quasiment tous les départements d'outre-mer. Et donc, on sait aussi, nous, ce que c'est que la combativité. Oui. On sait ce que c'est que le dépassement de soi. Et c'est bien pour ces raisons que nous voulons accompagner le sport et le cyclisme en particulier. Ouais. Et aujourd'hui, donc, le contre-la-montre, parce que je trouve que c'est une belle alchimie, tout ça. Vous étiez partenaire, donc, de ce... C'était l'étape, on a parrainé cette étape, le contre-la-montre de cet après-midi. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait un contre-la-montre, enfin que je ne l'avais pas fait. Attention, oui, bien sûr, je n'étais pas sous le vélo. Mais j'avais participé. Et franchement, c'est de belles sensations qu'on retrouve. C'est sain, c'est bon enfant. J'ai trouvé un public très chaleureux, très respectueux aussi des partenaires qui remerciaient. C'est pas des choses qu'on voyait souvent, donc je tiens à saluer vraiment toute l'équipe de l'UVMG. Je tiens à saluer l'équipe de l'UVMG qui nous donne cette occasion et cette opportunité de parler, de mettre en lumière notre compagnie. Je tiens à saluer tous les Marie-Galantais qui nous ont accueillis chaleureusement chez eux. Et j'espère vraiment que tous les Guadeloupéens qui regardent ce qui se passe aujourd'hui sur Marie-Galante, qui est le centre de la Guadeloupe aujourd'hui, seront fiers aussi de pouvoir voir leur compagnie accompagner cette équipe de l'UVMG. Alors, dites-moi, Madame Maliané, quand on voit l'aérodrome, on sait qu'il y a la navette aujourd'hui, et ça fait des années et des années. On n'a pas envie, au niveau des Air Caraïbes, non, moi je pose une question comme ça, on n'a pas envie, Air Caraïbes je parle, vous n'avez pas envie donc de mettre une ligne, je ne sais pas, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que vous allez peut-être faire, on ne sait pas, on ne sait pas, qu'est-ce qui est possible de faire pour qu'il y ait cette liaison? Alors, vous savez, l'aérien, c'est très particulier. D'accord. C'est vraiment très particulier. Et Air Caraïbes est issu, vous savez, de la fusion-absorption d'Air Guadeloupe, d'Air Martinique et d'Air Saint-Martin, d'Air Saint-Barth de l'époque. Air Guadeloupe avait à l'époque une vingtaine de rotations sur Marie-Galante. Il fut un temps, avec des avions qui étaient quasi similaires des ATR 72 que nous avons maintenant. Il se trouve que petit à petit, le bateau s'est démocratisé, s'est organisé aussi.
Et surtout, ça coûte beaucoup moins cher d'exploiter un bateau qui fait 400 places quasiment que de faire une navette aérienne. Quoique, même si c'est 15 minutes de vol, il faut savoir que c'est extrêmement cher. L'aérien, c'est beaucoup de coûts. Vous êtes sûr d'une chose quand vous décollez, c'est de ce que ça va vous coûter. Oui, ça c'est sûr. Mais ça, au moins, vous êtes sûr. C'était aussi cher qu'avant, puisque à l'époque, il y avait une belle rotation quand même, oui, je me souviens. Parce que c'était très aidé. D'accord. À l'époque, il y avait beaucoup d'aide politiquement, c'était des destinations qui étaient soutenues pour leur permettre d'être rentables et dans le cadre de la continuité territoriale. Mais sans ces aides, vous ne pouvez pas. Et donc, Air Caraïbes aussi, on a fait le choix de ne pas pouvoir exploiter des tout petits avions comme ceux qui pourraient venir ici, des moyens courriers comme nous le faisons ici, et du transatlantique. Donc c'est un choix aussi qui a été fait de pouvoir se concentrer sur notre réseau régional avec des ATR 72 qui desservent la Guadeloupe, la Martinique, pour nous de mettre en avant et qui sont importants pour nous de respecter. Parce que sans ça, il n'y a pas de compagnie aérienne, il n'y a pas de desserte. Ouais. Et on ne peut pas non plus se dire qu'on va mettre en place un business model qui ne peut être que aidé et soutenu par l'État. Vous voyez bien, surtout en ce moment, que l'État a des difficultés, il cherche de l'argent partout. Donc si vous avez votre business model qui n'est fait que dans ce cadre-là, il y a de fortes chances qu'un jour ou l'autre, vous ayez de grosses difficultés parce que vous êtes tenu un peu par ce business model qui n'est pas forcément celui qui est le plus vertueux, je dirais. D'accord. Alors aujourd'hui, avec l'UVMG, pour l'instant, le club ne voyage pas. Pour l'instant, ne va pas donc du côté de la France hexagonale, mais c'est prévu dans votre convention avec l'UVMG, si toutefois cette formation venait à se déplacer, que vous soyez aussi à leur côté? Bien sûr. D'accord. C'est l'essence même de la convention de partenariat que nous avons avec eux. D'accord. C'est de leur permettre, de leur faciliter les déplacements pour leur permettre d'aller se confronter à d'autres compétences ailleurs et de revenir plus fort à Marie-Galante et autour de Marie-Galante. Donc il y a cela, mais il y a aussi le fait de les aider à faire venir des équipes. De faire venir des équipes internationales. Ça n'a pas encore été le cas, mais je sais que ça fait partie de leurs ambitions. Et nous sommes là pour accompagner cette ambition, pour faire en sorte que cette ambition se développe et grandisse aussi, et que ça devienne aussi, et que le cyclisme soit aussi un élément important du développement économique de Marie-Galante. Et ça, c'est aussi ce à quoi nous sommes très attentifs, c'est d'aider aussi le développement économique de l'île, parce que nous savons, en étant des Iliens, nous savons aussi quel est l'impact de l'aérien dans tout ce que nous faisons. Oui. La moindre chose que vous faites, vous avez besoin de vous développer. Alors, je sais que c'est pas évident, parce que c'est vrai que les billets d'avion peuvent paraître chers à certains moments, mais ce qui est important en tout cas, c'est d'avoir une compagnie qui soit pérenne et qui soit rentable économiquement, qui soit structuré économiquement pour que ça ne disparaisse pas et qu'on n'ait pas cette espèce de discontinuité qu'on a pu connaître par le passé. Très bien. Merci beaucoup, Madame Malialé. On attend aussi le président Frédéric Théobald qui était juste à notre niveau. L'espace est tellement radieux que voilà, on a envie de se balader, on a envie de connaître un peu plus parce que ce complexe, un vrai complexe, on a eu c'était hier au soir. On avait donc Judy Kael, donc le Giron, qui nous expliquait aussi lors de la basse saison, Madame Malialé, qu'on pouvait donc louer cet espace. Et puis, il y avait tous les résidents qui venaient donc profiter. Madame Malialé, vous repartez dès demain? Dès demain, parce que il y a encore plein d'autres choses à faire. Mais je voudrais par contre profiter de votre antenne pour pouvoir mettre en lumière un service que nous avons créé pour les Marie-Galantais, pour leur faciliter leur mobilité jusqu'à Paris. Ce produit s'appelle Naviguaire. Donc c'est une solution
éco-responsable, je dirais de mobilité éco-responsable, que nous avons mis en place avec l'Express des îles, notre partenaire sur cette opération, où nous mettons ensemble le bateau et l'avion. Entre les deux, il y a une navette terrestre qui est prise en charge par les deux transporteurs pour faciliter. Vous savez qu'ils sont satisfaits parce que j'ai eu l'occasion de discuter, pardonnez-moi de vous interrompre, mais de discuter justement avec, si on peut dire, un de vos clients et qui me dit Pascal, bon, moi j'ai pas trop de soucis, je prends mon billet en métropole. Je sais qu'il y a une navette qui me récupère, qui m'emmène à l'embarcadère. Voilà. On a trouvé ça sympa. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Dans l'autre sens, c'est Donc pareil. l'avantage, c'est que vous avez un seul billet. Vous n'avez pas besoin d'avoir un billet de bateau, un billet d'avion. Vous avez un seul billet qui a le bateau et l'avion. L'autre avantage, c'est que vos bagages sont enregistrés. C'est que si jamais il y avait un retard du bateau ou de l'avion, vous êtes pris en charge. Donc, vous voyez, c'est vraiment beaucoup d'avantages parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de passagers qui venaient par exemple de France, mais qui ne restaient pas en Guadeloupe du tout. Et donc ils n'avaient pas du tout l'envie ni de rester en Guadeloupe pour passer une nuit pour attendre le bateau le lendemain. Et donc on a réfléchi à cette solution, qui est une solution, à mon sens, qui facilite le transport, facilite la mobilité et en plus fait en sorte qu'on soit dans un cercle plus vertueux. Je connais des résidents, ils ne veulent même pas rester 2 secondes en Guadeloupe continentale. Ils veulent simplement que l'avion arrive, atterrisse au tarmac donc, de l'aéroport et qu'ils prennent l'avion à, je crois que c'est le dernier bateau part à 17h, 16h. C'est ça. Et qu'il soit, alors il y en avait un à 19h30, donc ça dépend parce que là aussi l'Express ici fait un travail intéressant puisqu'ils adaptent les horaires et les fréquences. Oui. Moi, j'ai par exemple pris le bateau de 19h30 hier soir. Ah ouais. Et je trouve que c'est bien. Hein. C'est fabuleux. C'est bien. Hein. C'est fabuleux. Ah ouais, c'est vraiment magnifique parce que on a beaucoup souffert aussi de cela. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, il y avait beaucoup plus d'aide quand il y avait cette navigation qui se faisait aérienne. Mais à l'époque, les bateaux prenaient beaucoup plus de temps. Aussi. Beaucoup plus de temps. Tout à fait. Si on revient vraiment en arrière, il y avait Delgrès où c'était 2-3 jours. Oui, ouais. Il y avait du Gommier aussi qu'on a connu. Du Gommier, c'était 2 heures, 3 heures. Non, c'est pas. Il n'y a pas de comparatif possible. C'est vrai que c'est une solution. Le bateau, 1 heure, même pas 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes, c'est vraiment très confortable. Bientôt un bateau Air Caraïbes. Bateau Air Caraïbes, pourquoi pas? C'est un autre métier. C'est un autre métier. On préfère rester concentré sur ce qu'on sait faire et faire bien et s'améliorer tous les jours. Très bien. C'est ça notre devise. Très bien. On vous remercie beaucoup, Madame Marianne, d'avoir amené ce sourire ici à Marie-Galante. Et puis, je sais qu'il y a pas mal de mets, METS. D'accord, mais culinaire, il y a aussi des produits et on souhaite et on pense aussi que dès demain vous aurez cette possibilité, eh bien, dès ce soir, de cacaboeuf. Dès ce soir, d'accord, dès ce soir. En tout cas, bon tour à tout le monde. D'accord. Et puis bon courage à l'UVMC et encore félicitations pour cette organisation. On est samedi. Oui, je vais poser la question tout à l'heure à ce monsieur qui est à vos côtés. On attend aussi merci beaucoup, Madame Malianet, merci infiniment. On attend aussi le président Joël Corval qui devrait arriver avec un jeune qui s'appelle Job ou Jorab, je pense que c'est Job, champion donc de la Guadeloupe. Rose Job, voilà, champion de la Guadeloupe, mais ça s'est fait tellement, d'une manière. C'est un jeune qui évoluait comme ça sur un vélo, voilà, à Marie-Galante. On l'a repéré. On lui a dit, tu fais quoi? Je fais pas grand-chose. On lui dit de venir du côté de l'UVMG, on lui offre un vélo et le gars devient champion junior. C'est bien ça, hein? Champion cadet. Il devient champion cadet. Donc il y a de belles histoires comme ça. Et c'est pour ça que souvent, je le dis assez souvent, il faut toujours tendre la main. C'est donc très important. Avec le président Frédéric Théobald, président donc, du comité cyclisme des îles de Guadeloupe, je ne vous présente pas Madame Malianet, vous connaissez, puisque ça fait un moment que vous êtes également dans le business. Alors, président Frédéric Théobald, on est à la veille de la fin de ce tour. 47e édition. Bonne gestion de course, parce qu'on rappelle que vous êtes président de jury aussi, président du jury. Donc vous avez ce collège arbitral. Que présider le comité. Pardon ? C'est pas le même. C'est pas le même. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Alors si, je sais pas, si on a vient d'enfreindre le règlement, vous êtes là. C'est ça. Si on l'idée, c'est d'empêcher que
que la compétition soit irrégulière. Et c'est le but des arbitres, hein, c'est de faire en sorte pour que la compétition se déroule de manière régulière, pour ne pas enfreindre les règles et entacher la compétition tout court. Et puis on met souvent la notion de sécurité. Et Marie-Galante, comme je dis, il faut respecter Marie-Galante. C'est une île qu'il faut préserver à tous les niveaux. Et ça passe bien sûr par le sport, la culture, les valeurs que prônent les habitants. Et on le voit, hein, donc c'est important. On a fait un travail pour minimiser les gestes, pour que les déchets puissent joncher les routes de Marie-Galante, avec des associations, avec l'organisateur. Bon, j'ai été faire mon footing, j'ai vu quand même à Picherie, il y a encore quelques canettes et bouteilles qui traînent. Donc ça, c'est dommage. Parce que ça, il faut préserver l'île. Mais en tout cas, ça se passe très bien. Il y a encore des enjeux pour le classement final avec le Nid et Marcel qui sont à moins d'1 minute. Le classement espoir avec Baptiste Gaillard et de Verveller, c'est un jeune réunionnais qui est de passage sur l'île dans le club de Petit-Bourg. Ils ont à peine 1 minute. Le classement de la montagne est très serré entre la Violette et Delumeau. Il y a 1 point. Et il y a pas mal d'ascensions répertoriées demain. Et puis le podium, la 3e place. Donc un podium n'est pas négligeable sur un tour quand même d'une telle envergure. Donc il y a des enjeux et puis on finit dans un circuit de 10 km, le circuit traditionnel d'Enfolens. Il va falloir être très vigilant. Mais comme j'ai été cycliste, on ne me le fait pas. Alors vous parliez donc de c'est Baez, hein, 3e au classement général. Il n'est plus. C'est Clavier maintenant. Je voulais revenir sur la gestion de course. Oui. Vous avez parlé de Baez, il était 3e. Et ça, j'ai beaucoup apprécié cette gestion de course parce qu'il y avait la presse. Baez sort. Il est lâché. Il est lâché, effectivement, distancé par rapport aux hommes qui étaient devant. C'est ça. Et là, vous coupez complètement, vous interdisez un barrage. C'est une course au temps. C'est le général qui se joue, en fait. C'est une course au temps. Donc on a un coureur qui est 3e. De plus, c'est un équipier du leader, le Nid, qui est maillot jaune. Il y avait Clavier déjà en amont. Donc il ne fallait pas favoriser le retour du coureur avec l'aide des voitures techniques dans la file. Donc j'ai fait barrage pour qu'il puisse rentrer seul. Il y avait des coureurs qui étaient en perdition, qui sont revenus, mais c'est pas grave. Les coureurs sont revenus et puis ils se sont entraînés pour rentrer, mais ça s'est fait à la régulière. Et c'est ça l'importance d'une course à étapes. Il ne faut pas fausser la course en fait. Il y a des enjeux, il y a des coureurs qui sont en perdition à l'arrière, nous on ne s'occupe pas trop parce qu'ils ne pèsent pas sur le classement général. Il faut simplement s'assurer qu'ils sont en sécurité à l'arrière. Et aujourd'hui, on a appliqué le règlement. Il y a certains qui ont joué au malin, qui sont accrochés aux voitures, tout ça. Il y a eu des expulsions, il y a eu des pénalités. Parce que c'est pas bien. Le vélo, il faut tenir son guidon et pédaler. Et on a rallongé les délais de 30%, ce qui est largement suffisant. Et comme j'ai dit au directeur sportif, et là je change de casquette de président et organisateur du Tour, à 2 semaines et demie du Tour, si un coureur n'est pas en mesure de finir le Tour de Marie-Galante en état, je ne vois pas l'intérêt d'aller sur un Tour international où le niveau est encore plus élevé avec les équipes invitées. Et moi, il faut arrêter de jouer. C'est soit on fait du sport de compétition où on vient rouler avec moi à l'Alliance le week-end. Je fais mon souhait, on peut pas. Et ça, c'est important. Mais justement, président, par rapport à ça, le Tour qui arrive bientôt, il y a des désistements. Oui, mais on a remplacé. Bon, les règles internationales sont claires. Il y a des équipes qui nous ont envoyé leurs bulletins et qui ont désisté pour des problèmes budgétaires, tout ça. Et puis, on a informé l'UCI, donc ils seront sanctionnés. C'est comme ça. Et entre-temps, on a remplacé ces équipes-là. On a une équipe canadienne, on a remplacé. Après, on a 4 équipes quand même qui sont structurées, qui vont peser très fort sur le Tour. Et puis le but, c'est pas d'écraser le Tour non plus. C'est comme je dis, c'est des coureurs professionnels, ils font que ça. Bon, la chaleur est un vecteur qui fait que parfois, ils capitulent le moment. Mais on a vu l'an dernier, il n'y a pas eu de victoire guadeloupéenne. Il y avait 5 équipes évitées. Les gars, je rappelle que la victoire d'étape, c'est 1 200 €. Pour 1 200 € pour gagner une étape, pour certains, c'est beaucoup. Surtout pour les Colombiens. Donc, il y a des enjeux autres. Il y a des points UCI. Et puis, on a 2 coureurs qui commencent à prendre conscience qu'il faut évoluer à un bon niveau régional si on veut figurer au Tour. Et on le voit, on remporte le Tour de la Martinique. Moi, comme j'ai dit, c'est un projet de mandature.
Et on a tout gagné, depuis que ça fait 5 ans que je suis président. On a gagné le Tour de Guyane, le Tour de Guadeloupe. Il manquait la Martinique, parce que c'est pas évident de gagner en Martinique. En Martinique, c'est particulier. C'est un truc de fou. Quand on fait les pronostics, c'est tout sauf Damien Orcel. Et c'est comme ça. Et on a mis une bonne stratégie. De bonne guerre, on va dire. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Oui. On vient, on pèse sur le tour. Et après, il y a la Guyane aussi, qu'on veut. C'est un objectif. Vous avez les dates pour la Guyane? La Guyane, c'est juste après. Ce sera du 15 ou 16 au 24. Ça se termine le dimanche 24 août. Juste après le Tour de la Guadeloupe. D'accord, donc une deuxième sélection, je sais pas comment. Mais en fait, c'est un profil plus plat. Plus plat. Il y a des coureurs que j'observe, que j'ai discuté avec eux, parce qu'ils veulent pas parfois se muer en équipier. Ils veulent à chaque fois aller faire leur petite place, en fait. Quand on part en sélection, on part avec un leader fort, un deuxième au cas où, et les autres sont en mission. Mais chacun veut jouer sa petite place, et après, ça tue la sélection. Et André Alexis a bien joué. On avait Ursel et Taïno. Taïno, un moment, a capitulé à 2 jours de la fin. Mais le dernier jour, il s'est mis en équipier. Ça peut être un leader pour l'année prochaine, parce que Damien aura déjà gagné un Tour de Martinique. C'est pas facile de gérer les hommes, mais surtout des jeunes. Et souvent, parfois, ils ont leur club qui leur donne des consignes quand ils sont en sélection. Et ça joue dans notre stratégie. C'est pour ça qu'André Alexis, moi, je pouvais pas faire ça. Passer avec un panier. Et à 20h, récupérer tous les téléphones des coureurs. Tous les téléphones, déjà pour récupérer, mais pour éviter d'être dérangés. Et nous ne sommes que des amateurs, mais pour gagner avec la Guadeloupe, c'est compliqué. C'est la gestion humaine. Alors Président, le tour cycliste de la Guadeloupe, c'est du 1er au 10. Tout à fait. Ouais. Donc, dès la semaine prochaine, on commence avec quoi? Dès lundi. Moi, je rentre demain soir. Je suis programmé. Demain soir, j'ai des rendez-vous. Il faut finaliser les choses. On aura une dernière commission départementale de sécurité routière le 30 pour s'assurer des choses. Je rappelle quand même, nous sommes dans un climat de violence. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et les armes circulent à flot. Hier soir à 2h du matin, ce matin à 2h du matin, près d'une discothèque, une voiture a foncé sur des gens. On a des gens qui voilà, et je pense que c'est important de rappeler les règles, mettre les moyens en matière de sécurité pour que le tour soit sécurisé. Dumont, mercredi, il y aura sa veillée. Le président de l'Excelsior va revenir dessus en début de semaine. Donc c'est là. Et c'est important de rappeler des règles. Et je suis content de voir la présence du président de l'UVMG qui a son baptême en tant que président. Mais il fait un travail remarquable pour tenir cette compétition. Chaque matin, on fait un point avec les directeurs sportifs. J'ai l'impression que la population aussi adhère au Tour de Marie-Galante. Il y a plus de civisme. On a rencontré un jeune à scooter il y a 2 jours, mais depuis, on a moins de problèmes et ça se passe très bien. Très très bien. Avec nous, le président Joël Corval. Bonsoir, président. Bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Vous deviez venir, me semble, avec le jeune champion cadet. Il arrive. Il ne faut pas venir trop tard. Non, il peut venir trop tard. Oui, parce que c'est vrai qu'on arrive aux alentours de 19h50. Vous avez entendu le président Frédéric Théobald, content de vous voir sur le plateau. Si on devait dresser un bilan, même si ce n'est pas fini, mais votre baptême, il a dit le président, et nous sommes à la veille de la 5e et dernière étape, président Corval. Oui, si on devait dresser un bilan, je dirais que c'est un bilan positif, puisque l'année dernière, à pareille époque, c'était la catastrophe. Cette année, ça s'est très bien passé. Je félicite d'ailleurs le corps arbitral, qui fait un travail remarquable et qui arrive à contenir la fougue des directeurs sportifs. Et c'est une bonne chose pour la compétition, c'est une bonne chose pour Marie-Galante, c'est une bonne chose aussi pour l'UVMG, puisque l'année dernière, on était marqué par ce qui s'est passé. Et voilà, cette année, cette 47e édition... qui n'est pas encore fini, mais on sent que c'est un bon coup. Les socioprofessionnels ont encore une nouvelle fois répondu présent. Ben oui, puisque d'ailleurs, nous, le slogan du Tour, c'est un coup de pédale pour l'économie. C'est un mot qui a tout son sens, donc un coup de pédale pour l'économie. C'était de donner un coup de pédale pour l'économie de Marie-Galante, qui en a tant besoin après le festival. L'événement majeur de Marie-Galante, c'est le Tour cycliste. Et nous apportons notre touche dans cette économie. Content pour moi, content pour le comité directeur de l'UVMG, puisque ça fait quand même 3 mois qu'on travaille sur le tour, 3 mois qu'on se donne à
à fond pour donner une bonne copie à cette 47e édition. Alors, c'est vrai que, Président, vous aviez aussi de grosses surprises. J'ai toujours en tête en 2022, où il y avait une bande d'amis qui étaient venus comme ça. Ils l'ont dit, hein, c'était Tom Tonnevirt, l'année où Alexis Brunel avait gagné. Il y avait Gondi Duval aussi. Ils étaient au nombre de 3, 4. Et cette bande d'équipe, en son sein, on trouve Tom Tonnevirt, qui termine deuxième au général en 2022, Marie-Galante, et deuxième en 2022 pour le Tour de la Guadeloupe. Comment est-ce que vous faites? Cette année, ça n'a pas été le cas. Là, vous avez un Polonais. Mais où avez-vous et où trouvez-vous aussi toutes ces ressources? Ben, vous savez, à Bataan, comme on dit, les herbes poussent là où il y a de l'eau. Hein. Nous, quand on prend un coureur, on ne prend pas des gens mercenaires, on prend quelqu'un qui veut vraiment apporter quelque chose à l'équipe. On a eu par le passé Alexandre Lecoq, à l'époque des Siwa. Après, on a eu Jacques Serna. On a quand même fait venir, comment il s'appelle, à l'époque, c'était... Avec le président Siwa? Ouais, c'était avec le président Siwa. C'était, je crois que c'est l'avant-dernière année du président Siwa. Samuel Pruinek, qui était l'un de tout bons coureurs amateurs. Très bon contre la montre et qui avait gagné pratiquement sur 6 étapes, il avait gagné 5 étapes du Tour de Marianne. Après est venu les années Freddy Vargas avec Luis Moura Ramirez et Angel Rivas. On essaie de prendre des coureurs pour donner quelque chose, donner l'envie aux coureurs locaux, surtout les coureurs de l'UVMG, et leur expliquer comment ils ont fait pour arriver là. Et c'est par le travail, par l'effort, par l'envie, ne pas rester couché, c'est le travail. Et c'est pour ça aujourd'hui, on a un jeune, Job Rose. On lui dit ça tout le temps. On lui dit que c'est que par le travail qu'il pourra y arriver. Les autres choses vont venir après. Tu as choisi un sport, tes parents font des efforts, le club fait des efforts, à toi aussi de faire des efforts. Et c'est comme ça qu'on a eu Tom. Quand on fait venir Tom, personne ne connaissait Tom. Hein. Personne ne connaissait Tom. Et puis Tom arrive à Marie-Galante. Il fait un bon tour de Marie-Galante, un gros tour de Guadeloupe. Ensuite, il rentre dans une équipe DN1. Ensuite, il s'est fait remarquer par l'AG des Heures. Là, il a signé à la Française des Jeux. Il aurait dû faire le Tour de France. Mais je crois qu'il avait un gros fatigue, donc il n'a pas pu faire le Tour de France. Mais nous à l'UVMG, on s'attendait à ce que Tom fasse le Tour de France. Ça aurait été une fierté pour nous aussi. À vos côtés, justement, le prénom c'est Job, c'est ça, avec le micro. Le prénom c'est Job? Oui, c'est bien ça. Job, et le nom de famille c'est Rose. C'est Rose. Ouais. Vous connaissez ce monsieur à vos côtés? Oui. C'est qui? C'est Joël Corval, le nouveau président de l'UVMG. Nouveau président? Oui. Alors vous sortez champion cadet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Quel âge avez-vous? Actuellement, j'aurai 16 ans. 16 ans? Ouais. Bel âge. Bien taillé aussi, hein? 1m97. Il a dompté Calvert-Chapelle. Hein? Il a dompté les cimes de Calvert-Chapelle. Chapelle, d'accord. 1m97? La taille? Non, même pas. 1m80. 1m80. Alors comment ça a commencé cette belle aventure avec l'UVMG? J'ai commencé il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Avec le club VTTIS à l'école de vélo avec M. Osselin. Franchement, je lui demande merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, puisque ma première course que je fais, c'est lui qui est là pour m'assister. Franchement, j'étais vraiment content qu'il soit là avec moi. Et après, au fur et à mesure, il me poussait à aller plus loin jusqu'à présent. Après, j'ai M. Bocal qui m'a pris en main avec Corval et M. Bertin. Ils m'entraînaient. Et après, ils m'ont fait faire ma première année de vélo. Et j'ai pas montré grand-chose, mais j'ai montré que franchement, je voulais faire du vélo. Ouais. Et ils m'ont pris en main, ils m'ont entraîné. Et cette année, j'ai montré que je pouvais et que j'espérais dans le vélo. Ouais. Tu voulais faire du vélo avant ou pas? Avant, j'avais pas vraiment... En fait, avant, je connaissais pas le vélo comme un sport. Moi, je me voyais plus faire du foot. Mais j'ai vu que j'avais pas ça dans le sang. Et après, j'avais le vélo de mon père. Je me souviens pas vraiment, mais j'avais le vélo de mon père. Et c'est un monsieur, je me souviens pas du monsieur, c'est un monsieur qui m'a croisé dans la rue avec un scooter. Il m'a dit, tiens, tu pédales bien. Et il m'a dit, pourquoi tu t'inscris pas à l'UVMG?
Ben, voilà. Et après, ça a commencé comme ça. Tu remercies ce monsieur? Ah, ben, j'espère bien, mais... En tout cas, ça fait plaisir, tu t'exprimes très très bien. Tu habites où à Marie-Galante? Ben, j'habite, en fait, comme mes parents sont séparés, j'habite plus chez mon père pour l'instant, mais comme c'est mieux de commencer l'entraînement à Grambeau, là pour l'instant je suis chez ma mère. Ouais. Dis-moi, tu grandis, tu as 16 ans, comment est-ce que tes quotidiens sont à Marie-Galante? Tu t'ennuyais, maintenant peut-être moins. Comment est-ce que tu voyais? Avec le vélo, on ne peut pas s'ennuyer. Mais avant, il y avait mon grand frère, je jouais avec lui, mais je ne faisais pas de vélo, donc c'était après l'école avec lui. Ouais. Alors, on sait que Marie-Galante, comment est Marie-Galante, hein, c'est la culture. Il y a pas mal de choses. Tu fais quoi? Tu as des animaux? Tu fais quoi exactement? Mes parents avaient des animaux avant, mais il les a perdus. Là, il essaie de reproduire encore, mais j'espère qu'il va pouvoir refaire ses animaux. Il n'y a pas de souci, parce que ça fait la fierté de Marie-Galante. Hein. Ouais, moi-même, on les dans ça aussi. Hein, donc, on sait ce que c'est. Qu'est-ce que tu prépares? Parce qu'on a 16 ans, on est au lycée. Je sais pas. Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu fais? Je prépare pas grand-chose. Là, je suis en seconde, l'année prochaine première. 16 ans, ouais, ça vous a vite. Ouais. Bon. Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, comme métier? Ouais. J'espère, en fait, moi, j'essaie de trouver un métier qui irait bien avec le vélo. Mais je trouve que pompier, ça a l'air bien, ça passe bien avec le vélo. Comme si un jour et 3 jours de... c'est 24 heures de garde, 72 heures de repos. Ça te convient mieux? Ouais, Qu'est-ce qui t'arrange le mieux? C'est le repos ou... Non, c'est plus l'entraînement. L'entraînement. Si tu travailles tout le temps, tu ne peux pas t'entraîner, ça ne va pas avec le vélo. Ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dis aux autres jeunes de Marie-Galante s'ils ont envie de faire un sport ou le vélo? Je leur dis que le sport, en fait, le vélo, c'est un sport très dur. On ne joue pas au vélo. Franchement, c'est un sport que, pour faire le vélo, il faut vraiment aimer ça parce que franchement, c'est dur. Mais si vous voulez franchement faire du vélo, voilà. Ouais, il a dit le président tout à l'heure. Donc tu es basé en Guadeloupe ces jours-ci? Non, j'étais en Guadeloupe seulement pour mon stage pendant 1 mois. Ouais. Là, je suis de retour à Marie-Galante. Tu es de retour à Marie-Galante pour aider la famille et tout? D'accord. Le président qui est à tes côtés, le président Frédéric Théobald, c'est bien. C'est bien parce que même ce monsieur, si ce monsieur nous regarde ce soir, ça aurait été bien quand même. Mais c'est ça. Hein. Si ce monsieur regardez ce que vous avez fait aujourd'hui, monsieur, tu vas pas le reconnaître. Mais je me souviens du tout pas de... Même si c'était un membre... Parce que tu veux tenir pour lui. Mais même si c'était un membre du club, je ne saurais pas le reconnaître. Tu ne saurais pas le reconnaître. Mais lui va te reconnaître. Peut-être. Un avis de recherche. On va lancer un avis de recherche parce que c'est vrai, franchement, c'est grâce à ce monsieur. Parce qu'aujourd'hui, tu es champion cadet. Hein. Ouais, quand même. Belle histoire, quand même. C'est vrai. Et puis, je me rappelle à Pontbiry, il avait fait une très belle course. Il avait attaqué et j'étais sur la course et il avait un style assez particulier. Mais ça prouve quand même que ce monsieur qui était à scooter, ça s'appelle de la détection. Il a vu tout de suite. Ouais. Je pense que c'est ça. Et beaucoup de clubs, même en Guadeloupe, je leur dis, il faut aussi aller vers les jeunes. Moi, quand j'ai pris la présidence de l'Excelsior, c'est comme ça qu'on a commencé avec des jeunes. J'allais dans les quartiers, à Calvaire-Chapelle, voilà, les locataires. C'est là qu'on a trouvé les jeunes. Hein. C'était à 2 pas et on les a fait monter. Mais il faut être patient. Et Job, c'est un exemple. Il y a d'autres, hein, je les croise hein, pendant que la course passe, ils sont là. Et c'est vrai qu'il y a un travail à faire pour les donner envie avec ce tour-là et les garder. Quand j'avais postulé pour la prison, j'avais dit qu'il faut que les clubs soient moins agressifs, surtout avec Marie-Galante et Saint-Martin. Ce sont des îles. Ça veut dire que quand ces clubs-là essaient de former et puis finalement on fait des promesses parfois intenables à ces jeunes-là et puis il y a Guadeloupe dans des clubs et puis après c'est compliqué. Il faut une identité à Marie-Galante. Et ce qui va faire la fierté de l'UVMG, vous avez un tour et les Marie-Galantais veulent voir, comme à l'époque des frères des Cordés, Brouta, Lapillus, Vergerolles briller. Et c'est ce qui va secouer le cocotier. Et ça, c'est important. Et tu as un exemple. Et il faut, s'il y a d'autres jeunes qui sont dans ton quartier, qui tu peux être leur modèle et puis les inciter, les intéresser à accompagner. Je sais que les collectivités sont présentes sur
sur le Tour de Marie-Galante. Mais comme j'ai dit, c'est là qu'il faut investir sur du matériel pour aider les parents. J'ai entendu, voilà, la vie c'est ainsi, mais tes parents doivent quand même, malgré leur situation, être à tes côtés pour t'accompagner. Et pour au moins ton équilibre, ça c'est important. Mais le vélo, ça coûte très cher. C'est un sport dangereux, mais c'est un sport qui, voilà, c'est vrai que c'est pas un sport qui nourrit son pratiquant. Hein. Il n'y a pas de retraite à vélo. Je sais que il faut déjà que tu fasses un métier qui te nourrit et nourrit ta famille dans le futur. Et ça, c'est important. Et puis voilà. Président Joël Corval, qu'est-ce qu'à la suite pour Job? C'est le prénom, on dit, son prénom c'est Job. Merci beaucoup, Président. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Président. Qu'est-ce qu'à la suite pour Job et d'autres jeunes aussi? C'est une perspective? La suite pour Job, c'est d'abord continuer à travailler et d'être à l'écoute des éducateurs. Et nous, au niveau de l'UVMG, on accompagne toujours nos coureurs. Même si on entend par-ci, par-là, que ouais, là, c'est blanc, nous, kabayou, là, c'est Timon Magan, nous, kabayou. Ça, c'est des ragots. Maintenant, je commence à faire fi de tout ça et d'avancer. Job, on va l'accompagner, que ce soit à vélo, dans son cursus scolaire aussi, puisqu'on est là pour ça. L'UVMG, c'est un club qui ne fait pas que le vélo, mais aussi accompagner les gens. Nous avons des gens capables d'accompagner Job dans ses démarches, que ce soit pour une formation, que ce soit pour autre chose. Et derrière Job, on a mis en route, aujourd'hui, l'école de vélo va sortir 5 ou 6 gamins dans la catégorie U15. D'accord. D'ici peu, peut-être qu'on aura encore des jobs derrière le vrai job. Alors, c'est vrai qu'on était habitué au samedi, la soirée du Tour, ça n'existe plus. Oui, ce soir, j'ai fait une annonce. Ce soir, la nuit du Tour se déroule dans un complexe bien connu, c'est le Touloulou. Nous invitons tous les Marie-Galantais, tous ceux qui sont là sur le Tour, de venir nous donner la force, parce que la recette nous permettra aussi d'aller au Tour de Guadeloupe, puisque c'est un coût d'aller au Tour de Guadeloupe. Il faut déjà louer un hébergement, avoir des voitures, et nourrir les coureurs, ça a un coût, puisque nous, comme on le dit, hein, lorsqu'on sort d'une compétition, le Guadeloupéen qui habite en Guadeloupe, quand il est couché déjà, nous, on attend toujours le bateau. Ça arrive quand on arrive avec les gamins le soir, à 22h, 23h des fois, le temps d'aller les ramener chez eux. Donc nous, on n'est pas comme tous les clubs. On est vraiment un club de vélo, mais on n'est pas comme tous les clubs. Les choses sont difficiles pour nous. Et bien voilà, on se bat. Le conseil d'administration de l'UVMG se donne les moyens et puis on avance à petits pas. Voilà, donc c'est notre dernier plateau ce soir. Le mot de la fin, Président. Le mot de la fin, encore une fois, prudence. Et beaucoup de civisme, parce que nous voulons que le Tour de Marie-Galante se passe sans ce qui s'est passé l'année dernière. Nous voulons donner vraiment un vrai cachet à ce tour-là. Et je dirais aussi à tous ceux qui veulent se greffer à nous aussi, à l'UVMG, la porte est ouverte. Simplement, il faut avoir l'esprit l'UVMG, il faut avoir l'âme l'UVMG, ne pas venir faire son solo, son show, puisque l'UVMG a un conseil d'administration, il y a un code dans cette conseil d'administration. Nous, c'est pas nous qui avons créé ce code-là. Ce code a été créé par ceux qui ont créé l'UVMG. Nous tenons à le respecter. Vous venez, vous prenez votre licence, vous travaillez avec ceux qui sont là, il n'y aura pas de problème. Mais si c'est pour venir, pour dire, moi je ferai, je fais, je... Non, l'UVMG, c'est pas ça. Nous, on travaille ensemble. Quand il faut parler, on parle ensemble. Quand ça ne marche pas aussi, qu'il faut tirer sous la corde, on tire dessus. Mais on est ouvert à la proposition de tout le monde, tous ceux qui veulent venir apporter leur pierre à l'édifice. L'UVMG, l'adresse n'a pas changé. C'est section Tivoli à Grand-Bourg de Marie-Galante. Merci beaucoup, Président Joël Corval. Nous, on va enchaîner avec l'arrivée de cette quatrième étape, disputant 2 tronçons, avec le classement qui va donc s'afficher. Je vous laisse le soin donc de regarder. C'est tout aussi bien. Je vais me taire et ça va vous permettre de lire
attentivement, puisque nous avons du côté de la maison mère, au studio Michel Rodriguez, eh bien c'est Daniel qui se trouve au studio. Voilà le classement de l'étape. D'accord. Et nous avons le classement général aussi qui va apparaître dans quelques instants. Tout cela pour vous dire qu'au classement général, il n'y a pas eu de bouleversement, sauf que dans ce contre-la-montre, on attendait beaucoup sur Damien Ocel qui puisse aller, pourquoi pas, grappiller aussi quelques secondes, puisqu'il est parti avec 49 secondes de retard. Et là, il a encore pris des secondes, puisque Benjamin Leni a réalisé un hyper bon chrono. Il a terminé à la 2e place, derrière un sacré Caden Hopkins, le Bermudien, donc du côté de l'USL. Voilà. Je vous dis de passer une bonne soirée. Restez avec nous juste après cette bande de réclame. Et bien, on va retrouver l'intégralité donc de cette 4e étape qui a été disputée en 2 tronçons. Le tronçon de ce matin et le tronçon de cet après-midi. Merci à l'UVMG. Merci aussi à la réalisation technique qui était à ma égalante avec moi. Nicolas Chi. Je remercie mon caméraman Picasso. C'est pas terminé puisque nous avons la dernière étape. Mais c'est vrai que nous n'aurons pas de plateau demain soir. Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée, mais vous aurez les images demain soir, ça c'est sûr. À partir de 19h, vous les aurez. Merci à vous tous. Et puis voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. On sera également... Nicolas, tu peux venir 2 secondes? Viens me voir, Nicolas. Viens ici, c'est là, bon, là, parce qu'on doit aller voir. Viens, il va s'asseoir là. Nicolas va s'asseoir là, puisque on doit aller voir... on doit aller au Vélodrome. Parce que il y a les funérailles, c'est ça. Et avec Nicolas, on en a parlé. Nicolas, c'est lui qui est responsable donc de la logistique ici pour le tour de la Guadeloupe. Je vous présente Nicolas, c'est lui qui réalise. Daniel, vous ne le voyez pas, il est du côté de la Guadeloupe continentale, mais avec Nicolas. Nicolas, ça n'a pas été simple ou ça a été facile? Je veux dire que ça a été facile. Hein. Tu connais déjà, nous on s'adapte à tout. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on a passé un très beau séjour tout en travaillant. Mais nickel, zéro défaut. Alors c'est vrai que quand on a su l'accident aussi pour Nicolas Dumont, c'est avec toi que j'ai été. C'est vrai qu'on n'a pas hésité à partir en moto tout de suite. Parce que c'est une information que la population devait avoir. Et c'est vrai que c'était choquant, c'était pas facile, mais on a pu couvrir les vêtements. En faisant très attention à ne pas montrer certaines images. Et je salue Robert Aglas, Sabrina, la femme donc, de Nicolas Dumont, toute sa famille. Et on doit faire quelque chose cette semaine. On fera le nécessaire quand même pour faire ce qu'il y a à faire. On sera présent. Canadi sera présent. Voilà, on fait le nécessaire. On peut faire et on peut donner que ce que nous avons. Je salue encore toute la famille dans cette détresse. Et permettez-moi aussi de saluer la famille Lomba du côté de Bémao. Sully Lomba nous a quittés. Nous sommes quel jour? Samedi. Il nous a quittés jeudi. Donc, condoléances pour la famille Lomba, la famille choisie. C'est encore une famille en tristesse. Et ça me revient là aussi. La maman d'Alain Forobé aussi est décédée. Donc, force et courage, condoléances. C'est vrai que puis nous avons grandi, puis ça qui est à côté en nous aussi, Capati, mais c'est vrai, c'est la triste réalité. Voilà, mais passez une bonne soirée. Nous, on se retrouve demain, n'oubliez pas, pour cette 5e et dernière étape. Merci infiniment et bonne soirée. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.